this is impossible. It's never going to work. Ba 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 ba. Da 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 da. Ba 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 ba. Alors, sur ce chant encourageant qui va nous rester en tête toute la journée, je joins Luc Dupont, spécialiste en marketing, qui est dans nos studios à Gatineau. Bonjour, Luc. Bonjour. Grande messe du football, oui, mais grande messe aussi de la publicité en fin de semaine. Hein? Ah, c'est un rendez-vous absolument incontournable à 3,5 millions de dollars du 30 secondes. Ajoutons à ça, bien sûr, les frais de tournage, en moyenne 2 millions de dollars. Ouais. En d'autres mots, ce que ça signifie, c'est que la plupart des annonces que vous allez voir là, pour 30 secondes, ça va coûter autour de 5,5 à 6 millions de dollars. On aura compris qu'à ce prix-là, il faut vendre beaucoup, beaucoup de produits. L'an dernier, 111 millions de téléspectateurs aux États-Unis seulement étaient à l'écoute au moment du Super Bowl. Cette année, il y a déjà des prévisions, je pense? Oui, moi, je soupçonne qu'on va probablement atteindre un record de tous les temps, autour de 115, 116, peut-être 117 millions de téléspectateurs, entre autres parce que, bien sûr, on a deux équipes qui sont très courues, deux corps arrière particulièrement spectaculaires. Le marché de New York, évidemment, qui est incontournable, et la Nouvelle-Angleterre, qu'on aime ou qu'on déteste. Alors ça, c'est évidemment une recette parfaite pour un match de la NFL, surtout ce match de la finale. Les compagnies qui, cette année, on dirait qu'elles innovent en présentant des publicités peut-être un petit peu plus longues, qui racontent vraiment des histoires, hein? Effectivement. Ce qu'on s'est aperçu depuis quelques années, c'est que les meilleurs messages, finalement, ne sont pas les messages de type classique du genre achetez mon produit parce qu'il est meilleur, mais plutôt les messages qui développent une histoire. Ça vous oblige donc à utiliser un peu plus de temps. On va voir plusieurs messages de 60 secondes cette année, ce qui est plutôt inhabituel à la télévision. Et il semble, la rumeur, en fait, c'est que même Pepsi aurait acheté, ce qui est un temps très, très rare, 45 secondes. Parce qu'il faut savoir, évidemment, qu'en moyenne, en général, à la télévision, on vend des 15, des 30 secondes, des 60 secondes, mais beaucoup plus rarement des 45 secondes. Et il semble que Pepsi ferait une première dans ce cas-ci. Et puis, encore une fois, Pepsi nous présenterait un employé de la compagnie adverse, je pense, là. Oui, ben on s'est amusé par le passé, évidemment, à faire souvent des petits clins d'œil à Coca-Cola, d'autant plus que, curieusement, pendant longtemps, Coca-Cola s'absentait de cette grande fête de la publicité pour toutes sortes de raisons qui, à mon avis, n'étaient peut-être pas les bonnes. Coca-Cola, depuis quelques années, a compris qu'il fallait être là. On n'a pas le choix. De la même manière que Budweiser, à toute fin pratique, dans le domaine de la bière, entre autres, possède le Super Bowl, n'est-ce pas? C'est la seule compagnie qui a une exclusivité d'annonce, en théorie, bien sûr, parce qu'elle peut, en pratique, autoriser un compétiteur à avoir un tout petit 30 secondes, ce qu'elle s'amuse à faire de temps en temps avec Miller, son compétiteur principal. Et toi, il y a des choses que tu nous dis là qu'il faut surtout pas manquer cette année, des cas spéciaux, entre autres, le constructeur automobile GM. Oui, et qui utilise une stratégie très particulière. Il faudra voir ce que ça donnera comme tel durant le match. Alors, pour faire une histoire très courte, GM achète un certain nombre d'espaces durant le Super Bowl. Par la suite, réfléchit à tout ça, décide qu'on pourrait peut-être en acheter davantage. Et là, s'aperçoit que tous les espaces sont vendus, parce que cette année, tous les espaces sont vendus depuis le mois de novembre. Alors, ce que GM a fait, c'est qu'on a approché tous les autres annonceurs, évidemment à l'exclusion des autres constructeurs automobiles, bien sûr. Et on a dit, au cas où on pourrait faire traîner dans votre voiture, donc tout à coup, par exemple, on vendrait des croustilles. Tout à coup, vous auriez besoin de quelqu'un, une voiture qui se promène dans une rue, sur une autoroute. Eh bien, nous, on serait disposés à vous donc prêter des voitures GM et à vous donner pour ce placement de produit-là 500 000 $. Alors ça, c'est également, à ma connaissance, une première. Des gens qui non seulement achètent de la pub, mais font aussi du placement de produits. Et puis, il y a les femmes aussi qui sont directement visées avec H&M et David Beckham. Oui, effectivement, un message que je soupçonne qui va faire beaucoup jaser sur un écran 27 pouces HD. Là. Alors, c'est une... Donne envie de changer sa TV juste pour la pub. Pour ceux qui n'auraient pas vu le message, donc, on va se promener très lentement, très langoureusement sur le corps de M. Beckham. Ce qui nous rappelle aussi que le Super Bowl, c'est non seulement l'événement le plus regardé par les messieurs, mais on oublie souvent de le mentionner, c'est l'événement le plus regardé par les dames. Mais puis, qui a le pouvoir d'achat souvent dans un ménage? Oui, et dans le cas des sous-vêtements, pour être très précis, dans le cas des sous-vêtements pour hommes, les études nous confirment année après année que 80 des sous-vêtements pour hommes sont achetés par des femmes. En d'autres mots, quand vous vendez des sous-vêtements pour hommes, ne parlez jamais aux hommes, toujours parlez aux femmes, comme on l'a très bien fait dans ce commercial-ci. Bon, puis encore une fois, Luc, il y a toujours la question, où est-ce qu'on peut les voir, ces pubs-là? Je pense que sur Internet, c'est la valeur sûre.
toutes les publicités ont même déjà commencé à être diffusées. Certainement. En fait, des dizaines de messages sont déjà disponibles, plus les teasers, bien sûr, pour nous agacer, entre autres GoDaddy.com, qui, année après année, nous dit « Allez sur le site Internet pour voir un petit peu plus de fesses », puis nous dit « Non, non, allez plutôt voir le match pour voir un petit peu plus de fesses », puis finalement, durant le match, nous annonce toujours qu'on aurait peut-être dû plutôt se lancer sur le site Internet. C'est une stratégie qui, depuis 2005, a permis à GoDaddy de passer d'un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars par année à 1,2 milliard par année. En d'autres mots, on est obligé de dire que malgré le jugement qu'on pourrait poser sur la stratégie, elle marche, effectivement. Merci, Luc. C'est un plaisir. Bon match. Bye-bye.